Comment devenir spécial aux yeux de l'autre? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie amoureuse. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous 5 points, 5 choses à mettre naturellement en place dans votre vie pour vous sentir spécial aux yeux de l'autre, pour devenir spécial aux yeux de la personne que vous avez envie, qu'elle vous juge comme spécial. Ok ? J'assiste sur le fait qu'on n'est pas dans un jeu de rôle, qu'on ne va pas être sur des actions superficielles, qu'on est sur, vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, dans des choses qui sont profondes, qui connectent et qui vous rendent vraiment spécial. Des choses qui sont durables, des choses qui vont vous accompagner dans la durabilité de votre relation, c'est là tout ce que je vous souhaite. Et que si une personne n'arrive pas à reconnaître ce spécial à travers tout ce que vous aurez mis en place, je vous invite vraiment à vous repositionner et à vous poser la question de est-ce que je cherche à être spécial auprès d'une personne qui me rejette? Mais là-dessus, je vous enverrai vers mes autres vidéos de comprendre pourquoi vous courez après une personne qui ne vous retourne pas cette estime que vous cherchez tant. Là, on va vraiment parler de cette version de vous qui vous rend spécial et que vous allez pouvoir ainsi reconnaître une personne qui aussi vous juge spécial, vous trouve vraiment unique. Je vais mettre tout de suite une petite parenthèse pour développer cette version de soi, ce fonctionnement qu'on va voir dans les 5 points que je vais aborder avec vous. C'est tout simplement devenir la meilleure version de soi, c'est ce qui se développe un petit peu plus en profondeur. Je vous invite juste à télécharger le e-book gratuit juste en dessous, en barre de description, qui va parler un petit peu plus profondément et en détail de devenir la meilleure version de soi. Mais là, on va vraiment aborder ces 5 points, 5 choses qui vous rendent spécial aux yeux de l'autre. La toute première chose, j'attaque par l'évidence, mais qu'il était essentiel que je repositionne ici avec vous. La première chose et base de tout, c'est de reconnaître déjà par vos propres yeux à vous ce que vous cherchez dans les yeux de l'autre. C'est-à-dire que si vous cherchez cette valeur, ce sentiment d'être spécial auprès d'une autre personne, mais que vous-même, vous ne développez pas ça à vos propres yeux, dans votre propre ressenti, vous êtes dans la déresponsabilisation et vous êtes en train d'aller dans une direction inverse de ce que vous recherchez dans votre vie amoureuse. On ne reconnaît absolument rien si on ne le développe pas chez soi. Et même si une personne vous trouvait spécial, ce serait quelque chose qui vous ne rassurait pas, c'est quelque chose qui percutera votre propre croyance. Si vous-même ne développez pas ce sentiment d'être spécial, vous ne reconnaîtriez même pas, une personne qui vous juge spécial. Ok ? Là, je vous parle pour une relation profonde, pour une relation sincère. Donc, première base de tout, il y a un moment, il faut développer dans son estime de soi, dans sa manière de se comporter avec soi. Tout simplement, commençons par le commencement, par son discours interne. Ce spécial que vous êtes. Parce que oui, moi je suis là pour vous rappeler, mais quand on coupe cette vidéo, il y a un moment, c'est vous qui vous retrouvez avec vous, avec vos manières de penser, avec votre manière de nourrir certaines croyances, certaines vérités sur la vie, sur votre position dans la vie, sur votre position dans votre vie amoureuse. Et tout ça, ce discours interne, a un impact direct, une influence directe sur vos comportements, sur ce que vous allez dégager, sur les choix que vous allez faire, les réactions que vous allez faire. Donc il vous revient de développer ce sentiment d'unicité et d'être spécial. Vous êtes spécial. De toute façon, je ne trouverai pas votre clone sur Terre. Mais il y a un moment, il faut que vous l'incarniez, il faut que vous l'intégriez dans votre façon de penser sur vous. On n'a pas parlé d'être parfait. La perfection, n'existe pas. De deux, c'est une idylle impossible à atteindre. Elle nous met simplement dans une comparaison à ce qu'on n'est pas et elle nous écrase notre estime de nous. Donc, je vous demande simplement d'aller dans la direction que vous souhaitez, de penser à ce que vous aimez dégager, quelle trace vous voulez laisser sur Terre, et de développer ces qualités et ces valeurs dans votre quotidien, et de reconnaître avant tout, et chaque jour de votre vie, parce que oui, c'est du quotidien ce travail, de se dire, mais de toute façon, je suis spéciale. Et c'est que quand je vais enfin le reconnaître, que je saurai aussi reconnaître qu'une autre personne me qualifie de spéciale, me juge de spéciale. De toute façon, l'autre personne ne pourra pas voir en moi ce que je n'y vois pas moi-même. Donc oui, mon partenaire gagne à l'euro-million en étant avec moi. Et oui, je vous assure, c'est pas un but de sa personne de dire ça. Parce que vous savez ce que vous avez à apporter et que vous aussi, vous aurez le sentiment de gagner à l'euro-million en mettant avec votre partenaire. Parce que vous aurez élevé le niveau d'individualité, d'unicité que vous voulez retrouver dans votre vie amoureuse. Donc, première base de tout, on reconnaît déjà à nos propres yeux ce que l'on veut reconnaître chez l'autre. Vous devez travailler ce sentiment que dans tous les cas, vous êtes
unique et que vous êtes spécial et vous saurez le reconnaître dans votre rapport à l'autre. Vous saurez reconnaître aussi une personne qui saura vouloir trouver une personne spéciale. Ok ? Deuxième chose maintenant, reconnaître l'autre dans son individualité, ça vous rend spécial. Pourquoi ? Parce que si vous ne prenez pas l'autre uniquement pour ce qu'il vous apporte dans la relation, mais si au contraire vous êtes ouvert ou ouverte à l'accueillir, à le recevoir, à apprendre cette personne dans tout ce qu'elle est, cette personne, dans son individualité. Quelle est cette personne avant d'être votre partenaire amoureux? Quelle est cette personne en dehors de la relation? Quels sont ses passe-temps, ses loisirs, ses rêves, ses aspirations? Quelle est sa personnalité? Même en dehors de votre rapport avec vous. Si vous vous y intéressez sincèrement à cette individualité, à ce qui rend spécial ce partenaire, eh bien naturellement, vous aussi, vous vous rendez spécial. Vous ne prenez pas l'autre pour ce qu'il va vous apporter, vous ne le consommez pas pour quel partenaire il sera. Vous le recevez en tant qu'être humain avec lequel vous liez votre vie. C'est déjà tellement beau. Tout le monde n'a pas cette capacité, n'a pas développé son intelligence émotionnelle pour présenter cette capacité-là. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument à développer déjà chez soi-même. C'est pour, de toute façon, vous rendre ensuite spécial aux yeux de l'autre. Pourquoi je dis à d'abord développer chez vous-même? Parce que pour aimer l'autre dans son individualité, il faut avoir développé cette compétence, comme on a vu dans le point précédent. C'est-à-dire être capable d'aimer et de développer son individualité. Développer notre unicité. Ça va nous permettre, en ayant accueilli ce fonctionnement pour nous-mêmes déjà dans notre relation à nous-mêmes, de pouvoir le dégager naturellement sur l'autre. Parce que si vous, de votre côté, vous vous dévalorisez, vous ne reconnaissez pas absolument que vous êtes quelqu'un de spécial, si derrière, vous dites à cette personne, à votre partenaire, mais toi, je t'écoute sur ce que tu aimes, je reconnais que tu es là, j'écoute tes rêves, tes passions, il manque de concordance. Une personne qui présente ce comportement déjà pour soi-même, de développer son individualité, d'être à l'écoute de son individualité, de se rendre spécial dans ses aspirations, ses rêves, ses valeurs, de les nourrir, si elle présente aussi ce comportement pour l'autre personne, c'est cohérent et ça vous rend vraiment spécial. Le troisième point que je voulais voir avec vous, ça va être l'écoute. Quand je dis l'écoute, c'est que l'autre n'est pas là pour vous satisfaire et vous n'êtes là pour satisfaire personne. Cette autre personne, elle a des différences. Elle a des goûts, elle a des envies différents des vôtres. Ok ? S'y intéresser sincèrement et être attentionné là-dessus, ça vous rend spécial. Ça vous rend spécial parce que, comme on l'a vu dans le point précédent, beaucoup de personnes viennent dans les relations pour se combler, pour consommer. Et être à l'écoute de la différence de l'autre, et non pas être à l'écoute uniquement des points qui concordent avec vous, c'est accueillir la personne dans sa différence et donc dans son individualité, mais de manière encore plus poussée. Écoutez que cette personne adore le foot ou le tennis, mais que vous y intéressez pas du tout. Mais y portez de l'intérêt parce que vous prenez la chose dans son ensemble. Vous prenez cette personne dans son ensemble et ça vous intéresse de comprendre ce qui intéresse l'autre. D'y être attentionné. Tiens, je t'ai offert 2 billets pour le match de foot que tu as envie de voir. Ah non, je ne vais pas y aller avec toi parce que je n'aime pas du tout. Ou alors, je vais y aller avec toi, mais je sais que ça ne m'intéresse pas, mais ça m'intéresse ce qui t'intéresse, parce que c'est toi. Eh bien, cette écoute profonde, sincère et cette application de ce qu'on entend de différent de l'autre, ça vous rend unique. Pour ça, par contre, comme dans les points précédents, ça ne demande pas de jouer un rôle et de se forcer, mais alors pas du tout. D'ailleurs, dans mon exemple, vous avez vu que je vous ai dit que je pourrais accompagner la personne comme je ne pourrais pas l'accompagner, parce que je ne m'oblige à rien. Mais j'ai fait une place d'écoute sincère aux différences de l'autre, pour ne pas le regarder et l'aimer que pour ce qu'il a de copie conforme à ce que j'aime ou à ce que je voudrais qu'il soit. Eh bien, ça vous demande de développer, encore une fois, ce trait chez vous-même, pour être cohérent ou cohérente, encore une fois. J'ai déjà cette écoute de moi,
cette attention envers moi et donc j'arrive naturellement à l'appliquer pour toi. J'écoute que là, je n'ai pas envie de la même chose que toi et donc moi je vais me programmer une soirée différente ou un moment différent, que moi j'ai envie d'aller faire cette activité différente. Et c'est pour ça qu'après quand je vais m'intéresser sincèrement à toi, je vais être extrêmement cohérent ou cohérente parce que je te montre tout simplement dans ma manière d'être que je suis déjà très attentionnée envers moi. Je suis déjà dans l'acceptation d'être différente de toi. Je ne cherche pas à te ressembler, je ne cherche pas à te calquer. Mais donc, quand je fais la démarche d'être intéressée par tes différences, je ne suis pas en train de me priver de mon individualité. Je ne suis pas en train de le faire pour être aimée. Je suis en train de le faire dans une profonde sincérité, ce qui rend la relation beaucoup plus connectée. Et ça c'est de l'amour beaucoup plus entier, beaucoup plus durable. Et je vous invite sincèrement à appliquer cette attention et cette écoute de vous pour pouvoir l'appliquer dans votre relation. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'était d'être affirmé. Ah, vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. L'autre, votre partenaire, cherche ce qui vous rend spécial, ok? Et ce n'est pas en correspondant en tout point. Ce n'est pas en vous calquant sur cette personne que vous dégagerez cela. Donc, c'est oser faire vivre votre différence. Vous avez vu, les points que je vous en fais se suivent et sont très liés. Mais quand je vous dis de faire vivre votre différence, de faire vivre votre individualité, non pas d'essayer de vous suradapter ou de superposer vos préférences sur l'autre pour plaire. Parce que ça ne plaît à personne. Si vous voulez devenir spécial, vous devez reconnaître ce qui vous rend spécial et donc quelle est votre différence au reste du monde, quelle est même votre différence à ce partenaire que vous aimez. L'amour ne se fait pas uniquement, et surtout pas d'ailleurs, sur la copie conforme que vous cherchez à être. Il faut vraiment dissocier l'idée d'avoir envie de plaire de vraiment plaire parce que vous êtes spécial. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce deuxième point, plaire parce que vous êtes spécial. L'envie de plaire en correspondant à l'autre, je vais la faire court, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux et ça sera superficiel. Vous vous y perdez et vous alimentez la relation d'une manière extrêmement superficielle qui va s'épuiser au plus vite. Donc pour cela, ça va vous demander l'affirmation de soi, de développer votre connaissance de vous. Oui, de travailler sur cette estime que vous avez de vous, cette affirmation que vous avez de vous, sur comment vous connaissez et comment vous appliquez quotidiennement à faire vivre la personne que vous êtes. Auprès de vous déjà, dans votre vie, mais aussi dans vos relations, auprès des autres et auprès de votre partenaire. Donc développez votre connaissance de vous, développez votre affirmation de vous. L'affirmation est complètement différente d'écraser l'autre. C'est-à-dire ce n'est pas parce que je m'affirme que je prive l'autre aussi d'être affirmé. S'affirmer, c'est ne pas calquer. C'est faire toute la place à qui vous êtes dans votre différence. Donc ça va être d'oser dire non. Non, là je n'apprécie pas ça. Non, là j'ai pas envie. Oui, ça me plaît, ça me plaît pas. Oh, j'ai pas la même vision sur cette valeur-là. Moi, j'ai une valeur différente. J'ai une profonde valeur de la famille. Toi, non. Mais moi, c'est quelque chose d'important. Donc, je vais aller voir ma famille ce week-end. De faire vivre vos envies, même si elles sont différentes. C'est ça de l'affirmation de soi. Ok? C'est là, ça me plaît pas. Je sais que tu n'avais pas une intention malveillante, mais de mon côté, ça m'impacte quand tu fais ça. Et non pas, je vais me taire en espérant qu'en étant une personne juste positive, ça va lui convenir. Là, vous n'avez rien de spécial. Là, vous essayez plus de vous rapprocher d'une plante verte. Et ça n'a rien de spécial dans les relations amoureuses, une plante verte. Donc, développez cette connaissance de vous pour l'affirmer. Et comme ça, accueillez vraiment l'amour profond, l'amour d'être quelqu'un dans toute votre individualité, dans tout ce qui vous rend spécial. Et le dernier point, et pas des moindres que je voulais voir avec vous, c'était d'incarner ce que vous voulez recevoir. Et oui, encore une fois, vous avez vu tous les points que j'aborde avec vous, sont un vrai prolongement. Incarner ce que vous voulez recevoir. L'autre, ce partenaire, il a besoin d'indications. Et une personne qui incarne ce qu'elle réclame, ça donne tout simplement un modèle très sain pour le partenaire amoureux. Je vous donne un exemple, je veux de la sécurité, je veux de l'apaisement dans ma relation, je veux de la simplicité. Donc,
de mon côté, je développe ma communication, je communique sur ce que je veux et même si je vois que ma communication n'est pas au top, je développe encore ces compétences pour apprendre à communiquer le mieux possible sur moi. Si j'ai quelque chose à demander, je le demande, je n'interprète pas, je pose des questions, je vais m'exprimer. Je vais me faire vivre pour être au plus clair avec l'autre, pour moi-même aussi me réajuster, apprendre, clarifier ce que l'autre a besoin de savoir, pour aussi tout simplement accueillir les mêmes informations sur l'autre. Quand l'autre va me demander, quand l'autre va s'exprimer, vu que moi de mon côté j'aurais appris à le faire, j'aurais rendu la relation, j'aurais incarné exactement ce que je veux retrouver dans ma relation, je veux aussi inviter l'autre à avoir ce même comportement. Donc si je veux une relation simple dans la communication, je ne peux pas juste le demander, juste le réclamer. Je vais déjà développer dans l'effort, mais l'effort bénéfique, l'effort qui ça vous revient pour toute une vie, c'est génial, c'est le mot effort, pour moi hyper positif là. Je vais déjà incarner, je vais être dans l'effort de ce que je veux retrouver dans ma vie amoureuse, dans ma relation, et ainsi je vais donner le mouvement à ma relation. Je vais donner le mouvement à l'autre, je vais appliquer, incarner, dégager ce que je veux retrouver comme valeur, comme fonctionnement dans ma relation. Et ça, c'est quelque chose qui vous rend vraiment spécial. Parce que, franchement, aujourd'hui, dans notre société actuelle, des personnes très responsabilisées de ce qu'elles veulent retrouver dans leur relation, qui développent leurs compétences et leurs valeurs sur ce qu'elles veulent retrouver et comment elles veulent vivre la relation. Je vous assure qu'il y en a très peu. Et de tomber sur une personne qui a cette affirmation, cette individualité, mais en plus qui incarne et dégage tout simplement le modèle de ce qu'elle veut retrouver dans sa relation, vous êtes une personne qui aiguille naturellement l'autre sur comment fonctionner avec vous, comment évoluer auprès de vous, quelle direction on donne à la relation tous les deux. Ça vous rend spécial, ça simplifie la relation et surtout, vous vous dégagez enfin de ce fonctionnement assez dépendant où vous voulez responsabiliser l'autre de tout ce que pourtant vous voulez retrouver dans la relation. Vous êtes la personne hyper spéciale, puissante, qui donne le mouvement à sa relation. Donc j'espère vraiment que ces 5 points, vous les intégrez bien. N'hésitez pas à réécouter la vidéo pour incarner ces 5 points, parce que ces 5 points, ils ne s'inventent pas du jour au lendemain. Vous l'avez vu, à chaque fois, je vous ai montré le travail personnel que ça vous demandait, mais c'est génial, c'est encore une fois très positif, parce que ces 5 points, ils ne s'inventent pas, ils ne se trouvent pas par magie, mais ils ne sont pas innés. Ça demande de prendre conscience de soi, d'évoluer sur ces sujets-là, et ça veut dire que c'est en la capacité de tout le monde, du moment où vous le décidez, et vous décidez de faire évoluer ces points. Vous voulez vous sentir unique ? Rendez-vous unique, voyez votre unicité, faites-la vivre, incarnez-la, et devenez ainsi, à vos yeux déjà, extrêmement spécial pour reconnaître aussi aux yeux de l'autre que vous l'êtes. Comme je vous l'ai dit, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes conseils sur le thème de la vie amoureuse. Et puis vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.